Jérôme, est-ce qu'il est encore bon pour le haut niveau, Griezmann? Ah bah oui. Oui, bah déjà, moi j'attendais de savoir s'il allait continuer ou pas, parce que c'était important. S'il avait décidé là tout de suite de partir aux États-Unis, tu te dis en effet tout a été mûrement réfléchi, qu'il a mis l'équipe de France le très haut niveau de côté et qu'il a envie de se faire un kiff aux États-Unis. Et ça aurait pu arriver maintenant. Tu vois, moi je suis pas dans sa tête pour savoir si il est usé mentalement avec le gros travail que ça demande de rester au très haut niveau. La preuve qu'il n'est pas usé parce qu'il décide de continuer. Donc c'est qu'il croit encore qu'avec l'Atlético, il peut amener cet Atlético tout là-haut. Malheureusement, il a un peu sevré de titres avec l'Atlético, barré très souvent par le Real Madrid ou le FC Barcelone. Mais n'empêche qu'on a encore vu cette année sur la double confrontation contre le Real où ça s'est joué à très peu de choses. Ils étaient même supérieurs sur l'ensemble des deux matchs. Ça a tourné en faveur du Real comme très souvent. Mais il croit encore qu'il peut amener des choses, même s'il n'a pas été rayonnant sur les deux matchs. Il faut reconnaître quand même. D'où la question, en fait. Non, en fait, moi, je reste pas sur la double confrontation contre le Real Madrid parce qu'à l'arrivée, tu peux dire ça de Kylian Mbappé aussi, l'autre Français qui joue de l'autre côté. Et on peut pas dire que Kylian, il a fait 2 grands matchs contre l'Atlético, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi, je reste pas là-dessus. Je reste juste sur c'est factuel. Pour moi, un joueur qui joue dans un des meilleurs clubs européens, ce qui est le cas d'Antoine Griezmann, qui est titulaire, qui enchaîne les minutes, qui est rarement blessé, il se doit d'être en équipe de France. Après, pour X raisons, il n'est pas en équipe de France parce que lui, il l'a décidé, parce que le sélectionneur veut s'en passer. Ça peut se comprendre vu le palmarès d'Antoine. Ok. Sauf qu'on voit aussi les manques. Alors, oui, si on reste sur le dernier match d'équipe de France, la satisfaction Olysée un peu dans le rôle d'Antoine, tu vois, en joueur, en meneur de jeu ou un joueur qui peut faire la transition entre le milieu et l'attaque, tu te dis, ça y est, peut-être que lui a pris le relais. Mais Olysée, déjà, il joue sur un côté en club. Là, c'était la vérité de ce match-là. Est-ce que ça sera la vérité des autres matchs? Moi, j'en suis pas certain. Et ce qui est sûr, c'est que si tu retires Olysée avec la très bonne perf qu'il a faite, les autres milieux de terrain, il n'y a pas de comparaison possible avec Antoine Griezmann. Dans la qualité technique, dans la vision du jeu, dans la vista, puis surtout dans l'expérience. Donc, et puis, il y a autre chose qui me fait dire que c'est pas mort dans la tête d'Antoine Griezmann, c'est les fameux adieux. Monsieur Diallo, qui a eu la bonne idée d'inviter Antoine Griezmann sur les adieux comme Olivier Giroud. Giroud, il a dit oui. Griezmann, il a préféré aller au derby Mâconnais. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, même s'il y a de l'animosité, il y a un peu de rancœur, peut-être avec le staff des Bleus, il n'a pas envie de venir, mais il se dit, si je viens faire des adieux, là, pour de bon, c'est mort. D'accord? Dans un coin de sa tête, il a peut-être envie de... Ben moi, je le traduis comme ça. Alors peut-être que je dis une énorme connerie, Jean-Michel.